Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va prendre la CRZ e-Cross et on va aller tester ça sur une piste de BMX et on va essayer de sortir une VMAX pour voir, faut voir si ce qui est annoncé par le constructeur est véridique. Allez, on s'équipe et on est parti. Allez, donc nous voilà partis. Donc sur une piste cyclable. Bon, vous allez me dire, ouais, le mec il est sur une piste cyclable et tout. Honnêtement, je pense pas être plus dangereux avec ça en roulant tranquillou, ou du moins en roulant en faisant attention, que les gamins avec leur trottinette débridée là qui roulent comme des guignolos sur les pistes cyclables. Enfin bon, bref, c'est un autre débat. Donc bon, là il y a un petit peu de vent, mais bon, on va pouvoir essayer de tester un peu la vitesse max annoncée sur cette e-cross 1000 watts. Donc pour rappel, dans la documentation technique, elle fait état d'un 28 km/h a priori. Donc bon, on va voir tout de suite ce que ça donne. Allez, c'est parti, tranquillement. On va attendre de passer le piéton. Là, on est tranquillement, 13 km/h, 14 km/h, donc 50 heures de PS de vélo. Donc, normalement, on est censé être assez précis. Allez, c'est parti. On n'y est pas loin, on est au 27 km/h, au 28 km/h. Une batterie chargée à bloc, forcément, donc un petit 28 km/h. On a un petit vent de face, hein. Donc on va aller sur une autre partie de piste cyclable pour aller tester ça gentiment, donc en allant vers la piste de micro. Donc là on est vraiment en vent, on a 25, 26, mais ouais, même avec du vent de face on a 25 km/h. Enfin, c'est un peu comme les trottinettes à là ouais, là je me prends pas mal, je me prends ça, en fait on est à 25-26 km/h. Donc c'est pas mal, hein, pour un petit 25 km/h, voilà, on est resté au donc honnêtement pour une petite machine comme ça pour les enfants, c'est déjà pas mal, ça permet de s'initier entre guillemets avec des performances honorables. En vitesse max pour les gamins, 27-26 km/h, c'est déjà pas mal. D'un point de vue annonce sur la fiche technique, et ben on n'est pas trop loin de la de batterie, je sais pas si vous l'avez dit, vous avez des doutes sur le fonctionnement de l'indicateur de batterie, mais c'est des petits segments entre guillemets s'allument et s'éteignent en fonction de la tension batterie et donc de la charge de votre batterie. Donc là on va aller tester ça un peu sur une piste en terre. Alors j'y vais en semaine parce que comme ça les enfants ne sont pas là et donc on dérange personne qui a ça réchauffe, bien entendu, et ça glisse, hein, ça sera pas partout, comme vous voyez là, ça glisse très bien quand même. Et avec les grands roues, ça arrive et à obtenir un truc qui est assez sympathique. Donc là on est reparti, bon il y a une montée, je pense qu'on va se traîner un peu dans la montée. 6 km/h, 18 km/h dans la montée. Et en même temps, bon, c'est pas fait pour les adultes, hein, donc déjà les gamins, vous voyez, même sur un terrain de pseudo-cross, là c'est une piste de BMX, les gamins ont de quoi déjà sacrément s'amuser. Ça dit, ça part du coup, c'est marrant, c'est rigolo. Alors on va pas faire des clubs pas de folie, hein, mais ça reste sympa et agréable à rouler.
J'ai un peu loupé là. C'est pas grave, on est bon. Même avec donc un adulte, hein, je le répète, les suspensions travaillent correctement. Et donc on a un... Alors après je suis tout le temps assis sur la selle, parce que si je commence à me mettre debout, c'est pas du tout adapté. Mais même avec un adulte, hein, donc encore une fois, c'est pas forcément adapté à des âges adultes, on arrive quand même à s'amuser un peu, ça c'est du tout, c'est bien amusant. Donc avec un gamin, je peux vous garantir qu'un gamin là-dessus, il va s'éclater comme un gosse, c'est normal. Hein. Allez, c'est parti. On essaye de rentrer fort, on bloque un peu la roue arrière. Allez, c'est parti, on va taper un chrono là. Les mecs qui font du sport, ils ont bien raison, ça entretient la santé. Mais l'avantage encore une fois de ces machines, c'est que vous dérangez personne. En maintenance, c'est très léger en maintenance. Et mine de rien, et ben ça c'est le taf. Et c'est agréable à rouler. Et encore une fois, moi je suis pas... Donc comme je vous disais, je fais 75 kg. Donc c'est pas du tout adapté à mon âge et à mon gabarit. Mais ça n'empêche que je m'amuse comme un gosse avec. Et ça glissouille, mais ça reste vachement contrôlable et confortable. Ça glissouille un peu de partout, mais on arrive quand même à placer la machine, à la mettre sur la trajectoire. On sent l'arrière qui glisse, on la rattrape. Encore une fois avec des pneus corrects. Hein. Et ça reste vachement marrant à rouler. Alors après, faut pas s'attendre à des reprises de ouf. Encore une fois, c'est pas une machine de compétition, mais franchement, je pensais pas m'amuser autant que ça avec une petite machine comme ça, quoi. Et encore une fois, bon là, je détourne complètement l'utilisation du produit. C'est pas du tout fait pour ça, hein, c'est pour les gamins, encore une fois. Mais vous voyez bien qu'avec un adulte qui fait le couillon avec, et ben ça fait le boulot sans rechigner. Parce que là, bon après je vous le cache pas, j'ai un peu j'ai travaillé, j'ai modifié les contraintes du ressort de l'amortisseur arrière pour l'adapter donc un peu à ma masse supplémentaire. Mais l'amortissement travaille correctement, on n'est pas sur la vitesse et ça reste vachement marrant. Hein. Alors après même un adulte, il peut se lever, là vous voyez je me lève, mais c'est complètement comment dire, c'est pas fait pour ça déjà, et puis c'est pas du tout agréable parce que c'est on perd toute la, c'est tellement vif que on perd toute la stabilité du produit et ça devient alors dangereux peut-être pas, mais ça devient un peu là on commence à être un peu optimiste, on attaque un peu plus, hein, on monte sur les virages relevés. Et là c'est bon, on est aussi super proche de la. Le point de vue indicateur de batterie, on en est où? Bah là, ouais, ça tombe, hein, la batterie, ça tombe. Bon bah voilà, hein, honnêtement, je pensais pas que ce serait aussi... que ça passerait aussi bien hein, sur ce petit terrain de BMX. Hein. Franchement, c'est super agréable. Alors on va faire un peu l'état des lieux après notre quart d'heure de folie. Hein. Donc comme je vous disais, la suspension, donc j'ai tendu un peu le ressort hein, sur la précontrainte. Bon, forcément, on est arrivé à en buter une ou deux fois, mais la fourche, on s'arrête là. Vous voyez que même avec mon poids, on a encore tout ça de marge de manœuvre avant la butée. Donc la fourche est pas trop mal tarée, même pour un adulte. Hein.
Sur l'arrière, vous voyez bien que les crampons sur le côté, ça aide un peu à contrôler la machine. L'amortisseur arrière, forcément, on est arrivé un peu embuté. Hein. Le moteur, il est tiède, mais sans plus. Hein. Il y a pas de, c'est pas brûlant hein, non plus. Après, je sais pas si vous allez voir, je sais pas si je vous en ai parlé pendant la description un peu statique, hein, mais j'ai l'impression que le bras oscillant est monté sur roulement. C'est pas juste des bagues. Donc ça, c'est pas trop mal, hein, franchement. Hein. C'est pas trop mal. D'un point de vue freinage, on est aussi très bien, hein, donc ça reste contrôlable et dosable. Donc honnêtement, hein, c'est une petite machine qui est très, très agréablement surpris par cette petite machine, quoi. Donc voilà, hein, c'était une vidéo assez courte, si l'on peut dire. En même temps, je vais pas non plus emmener ça sur un terrain de cross où je vais pas non plus vous tenir la trachée et la gorge pendant 1000 ans. Il n'y a pas non plus 8 millions de choses à dire, mais donc vous pouvez voir que même avec un adulte, après j'aurais bien fait rouler mon gamin dessus, mais il est un chouïa petit encore. Donc on va attendre un peu, mais bien vérifier la tension de la chaîne, parce que là, après quelques roulages que j'ai fait, hein, forcément, la chaîne s'était un peu retendue. Donc bien vérifier votre tension de chaîne. Et puis à côté de ça, après là maintenant, ça c'est un coup de nettoyage, recharger la batterie et puis en route, hein, en avant. Hein. Ouais, donc comme vous avez pu le voir, la VMAX, on n'est pas loin de ce qui est annoncé par le constructeur, si ce n'est au trait, hein, on y est. Hein. Pour un engin comme ça, je trouve que c'est correct, hein, c'est même, j'aurais tendance à dire, c'est même suffisant comme vitesse, surtout pour les enfants. Bon, après c'est sûr que si c'est les adultes qui s'amusent avec, bon nous on en veut toujours plus, mais pour les enfants, pour moi c'est vraiment suffisant, donc en réglage maxi. Encore une fois, vous avez la possibilité donc de régler les potentiomètres pour adapter au niveau de votre enfant, ou tout du moins à la latitude de votre enfant. Après, comme vous avez vu, hein, même avec un adulte, donc d'un point de vue VMAX, on y est. D'un point de vue comportement sur piste de BMX ou sur terrain de BMX, vous appelez ça comme vous voulez, c'est vraiment plus que correct. Hein, ça encaisse vraiment tout. Enfin tout. Ça encaisse bien le terrain, ça roule bien, ça reste vachement contrôlable. Encore une fois, avec une masse et une morphologie qui n'est pas adaptée à la machine, hein, je le répète encore une fois. Hein. Mais donc oui, ça reste bien contrôlable, ça reste super marrant, super fun. Vous avez vu, ça se met à glisser, on récupère, il n'y a pas de souci. Ça freine bien, non, franchement, c'est concluant. Franchement, c'est concluant, ouais. Merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur like. N'oubliez pas d'activer les notifications pour ne jamais rien louper. Et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, salut. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.